Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le gouvernement vient récemment de supprimer le monopole sur les jeux d'argent détenus depuis toujours par la Française des Jeux et le PMU. Depuis le 9 juin dernier, tous les candidats qui ont été homologués par l'autorité de régulation des jeux en ligne ont légalement ouvert leur plateforme aux joueurs. Alors pourquoi libéraliser ce marché ? L'empire des paris en ligne est une manne considérable. Or, une grande partie des capitaux générés par les jeux d'argent échappent depuis trop longtemps à l'État français. La Française des Jeux et le PMU ont depuis toujours l'exclusivité de ces marchés. Mais de nombreux parieurs, joueurs de poker et autres turfistes ont trouvé la parade et pris l'habitude de jouer en ligne sur des sites considérés comme illégaux. On estime en effet que sur 3,5 milliards d'euros joués chaque année par les Français, un tiers seulement revient aux opérateurs dits légaux. Le reste est perçu par des sociétés enregistrées à Malte ou à Gibraltar, entièrement défiscalisées, de quoi alerter nos institutions. De plus, les jeux en ligne attirent un nouveau public qui n'a pas été jusqu'à maintenant séduit par les opérateurs traditionnels. En effet, pas moins de 2 millions de Français joueraient régulièrement sur la toile. Les jeunes hommes actifs et diplômés, notamment, peu habitués des casinos et des troquets de quartier, constitueraient un public exclusif et un levier considérable pour les sites de parieurs. En légalisant ces sites, l'État engrangerait donc plus de 100 millions d'euros par an taxés sur les transactions. Une mine d'or visiblement suffisante pour mettre de côté les considérations alarmistes de ce même gouvernement sur la dépendance aux jeux.